sommes dans la joie d'être dans la présence de notre Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu dans les livres des psaumes de David, psaume 149. La Bible nous dit, chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez ses louanges dans l'assemblée des saints, des fidèles, qu'Israël se réjouisse à celui qui l'a créé, que les fils de Sion soient d'allégresse à cause de leur roi, qui loue son nom avec des danses, qui célèbre avec des tambourins et la larme, car l'Éternel prend plaisir à son peuple. Nous acclamons encore le Seigneur notre Dieu. Acclame Dieu, bien-aimé, acclame ton Dieu. Ce Dieu-là est bon, il nous a fait grâce. C'est vrai, hier nous étions en 2017 et aujourd'hui Dieu a permis que nous puissions entrer dans cette année nouvelle. Nous n'avons rien donné à ce Dieu-là. Lui qui nous a protégés, il a gardé nos membres de famille. Si nous sommes là, c'est parce que ce Dieu-là nous a aimés. Amen, amen. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu être là dans cette année nouvelle. Mais Dieu a permis que toi et moi, nous puissions être là. C'est pour ça, bien-aimés, nous allons être reconnaissants. Nous sommes concentrés devant notre Dieu. Nous allons bénir son nom. Nous allons lui dire merci. Lui qui a permis que tu puisses être là cet après-midi. Lui qui a permis que, bien-aimé, tu sois là en bonne santé. Beaucoup n'ont pas pu, mais Dieu a fait grâce que nous soyons là. En signe de reconnaissance, nous allons lui dire merci. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Parce que si nous sommes là cet après-midi, c'est à cause de toi, Seigneur. Aimé de Dieu, la Bible dit sa maison, c'est une maison de prière et de guérison. Dis à ton Dieu, me voici devant de toi. Je veux que, Seigneur, je sors en ces lieux, décharger de mes problèmes, car tu es la solution à tous nos problèmes. Prions le Seigneur bien-aimé. Élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle. Et le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? Éternel fort et puissant, éternel puissant dans le combat. Jésus un jour qui a fait une affaire remarquable dans Jérusalem. Tu es parti jusqu'au temps et tu as tout considéré. Nous voulons, oh Dieu, que tu considères en ce jour tout ce qui va se passer en ces lieux. Voilà pourquoi nous te donnons la première place. Seigneur, règne. Seigneur, domine. Seigneur, contrôle. Seigneur, assujetti. Seigneur, justifie. Seigneur, rémunère. Et toute ta gloire ne revienne qu'à toi et à toi seul. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons Jésus. Par ta parole, des merveilles dans nos vies. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Alléluia. 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 Acclamons le roi des rois. Acclamons le Seigneur des seigneurs. Acclamons le tout-puissant. Acclamons le Dieu véritable. Acclamons l'Éternel des armées. Oh, non, non. Dieu est vivant. Dieu est vivant. Il te connaît par ton nom. Il est vivant. Il va te faire du bien. Il va te justifier. Il va te réconcilier. Il lui appartient. Il lui appartient. Voilà Jésus. Amen. Nous pouvons rester debout pour lire la parole, s'il vous plaît. Alléluia. Nous sommes dans le livre de l'Ecclésiaste. Plutôt Ézéchiel, excusez-moi. Ézéchiel 14. Alléluia. Ézéchiel 14, 12 à 14. Ézéchiel, c'est appelé Jérémie. Ézéchiel 14, 12 à 14. Tout le monde a trouvé? Nous pouvons lire. Amen. Je lis au nom de Jésus. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, lorsqu'un pays pécherait contre moi en se livrant à l'infidélité,
et que j'étendrai ma main sur lui, si j'ai brisé pour lui les bâtons du pain, si je lui envoyais la famine, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y eut au milieu de lui ces 3 hommes, Noé, Daniel et Jacob, ils sauvèrent leur âme par leur justice, dit l'Éternel, le Seigneur. Amen. Acclamons la parole, acclamons la parole, acclamons la parole, acclamons la parole. Gloire à Jésus, que Dieu vous bénisse. Maintenant, la justice et la récompense divine. C'est le thème que nous voulons partager. C'est le thème de l'année. Alléluia. Ce thème qui va nous accompagner tout au long de cette année. La justice et la récompense divine ou la récompense de Dieu. Bien-aimé, je vais dire que la justice, c'est la manifestation de la sainteté de Dieu. Alléluia. C'est la manifestation de la sainteté de Dieu. Donc la justice englobe la sanctification, la crainte de Dieu, la marche avec Dieu, la droiture, l'obéissance. Alléluia. Tout ça font partie de la justice de Dieu. Amen. Et cette justice est pour, d'abord, justifier. Dans la justice de Dieu, Dieu va d'abord justifier. Mais justifier qui? Celui ou celle qui se répand sincèrement au devant de ses dieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen, amen. Parce que tu peux te cacher. Tu peux te cacher. Mais on ne se cache pas devant Dieu. Tu peux faire semblant devant les hommes. Mais tu ne feras pas semblant devant Dieu. Celui qui va se repentir sincèrement devant Dieu, c'est celui-là qui sera justifié par qui? Par Dieu. Parce que si Dieu ne te justifie pas, il n'y a pas non plus la récompense. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc la justice de Dieu, d'abord est pour la justification. D'abord pour être justifié. Alléluia. La justice de Dieu est aussi pour récompenser. Alléluia. La récompense, c'est un salaire. La récompense, c'est la rémunération. C'est un fruit d'un travail. Après avoir travaillé, après avoir fait quelque chose, on te récompense. Donc Dieu cette année va aussi te récompenser. Amen. Alléluia. S'il te récompense, c'est-à-dire qu'il te justifie aussi. Alléluia. La justice de Dieu est pour sanctionner. Mais sanctionner qui? Tous tes ennemis. Amen, amen. Tous ceux qui se complotent contre toi. Amen. Tous ceux qui te mettent les bâtons. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ils seront sanctionnés par l'Éternel. Tous ceux qui pratiquent l'injustice. Alléluia. Amen. Amen. Ceux qui te freinent là, ceux qui te combattent, amen, ils seront sanctionnés sévèrement par l'Éternel ton Dieu. Amen. Amen. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Donc Dieu
va justifier celui ou celle qui se répand sincèrement devant lui. Dieu va justifier. Il va payer, il va rémunérer. Il va ouvrir le livre des souvenirs et voir ce que tu fais pour lui, ce que tu fais pour son œuvre. Il va te payer. Alléluia. Et il va sanctionner tous ceux qui combattent, tous ceux qui te combattent. Amen. Amen. De loin ou de près, ils seront sanctionnés sévèrement, ainsi que l'Éternel. Amen. Amen. Nous voulons lire ce texte. Dieu a dit, si un pays pêche contre moi, si ce pays se livre à l'infidélité, et que je décide de frapper ce pays par la famine, je décide d'exterminer les hommes, c'est les femmes dans ce pays. Mais si je regarde dans ce pays, et je vois au milieu d'eux des gens comme Noé, comme Daniel, comme Job, je vais retirer ma main. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que l'Éternel ne frappera plus. L'Éternel ne va plus exterminer les hommes et les femmes à cause de la justice de ces trois personnes. Est-ce que je parle à quelqu'un de nous? Donc un juste peut sauver toute une nation. Un juste peut sauver toute sa famille. Tu peux sauver ton église si tu marches dans la justice. Parce que ton Dieu va te justifier. Il va témoigner pour toi. Alléluia. Et grâce à toi, tu vas sauver toute une multitude de personnes. Grâce à toi. Mais pour que l'Éternel te justifie comme ça, alléluia, pour que l'Éternel te justifie comme ça, comme il a justifié ces trois personnes, bien aimé, il y a des conditions qu'il faut remplir. Amen, amen. Il a cité trois noms. Il a commencé par Noé. Vous savez, dans le temps, les gens vivaient longtemps. Alors, à un moment donné, la terre, toute la terre a été corrompue. La terre entière était corrompue par le mal. L'Éternel a regardé du haut des cieux, a vu comment des hommes et des femmes étaient corrompus. Comment tous ces gens ont abandonné l'Éternel. Et l'Éternel s'est repenti d'avoir créé l'homme à son image. Alléluia. L'Éternel a regretté d'avoir créé l'homme à cause du mal qui régnait sur la terre des hommes. L'Éternel dira, je vais exterminer les hommes et les femmes. Je vais exterminer les reptiles, les animaux, les oiseaux. Je vais tout exterminer à cause de la corruption, à cause du péché. L'Éternel a pris cette décision de frapper toute la terre entière parce que le mal régnait. Alléluia. Mais il a regardé. Il a trouvé quelqu'un pas comme les autres. Il a trouvé Noé. Malgré la corruption, malgré le péché, cet homme était différent. Et Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Alléluia. La Bible dit que cet homme était juste. Noé marchait dans la justice, bien-aimé. Cet homme pratiquait la justice. Malgré la corruption, malgré le mal qui régnait, il était au milieu de cela. Mais il a observé la justice de Dieu. Donc c'est possible que pour toi et moi aussi, même si le mal règne, même si le péché règne, il est possible que nous puissions observer la justice.
Alléluia. Amen. Parce que ces trois personnes sont des mêmes natifs que toi et moi. Alléluia. Amen. Ils sont des mêmes natifs que toi et moi. Alors nous sommes aussi capables d'observer la justice de Dieu. Malgré tout ce qui se passe sur certains des hommes. La Bible dit que cet homme était intègre. Malgré la corruption, malgré le mal, il vivait dans l'intégrité. La Bible dit encore que cet homme marchait avec Dieu. Comme on nous a prêché le dimanche dernier. Alléluia. Il marchait avec Dieu. Avec qui marches-tu, bien-aimé? Avec qui marches-tu? Cet homme marchait avec Dieu, donc Dieu était son ami. Alléluia. Parce qu'avec Dieu, on fait toujours des exploits. Il marchait avec Dieu. Et la Bible dit que cet homme a exécuté tout ce que l'Éternel lui a prescrit comme commandement pour la construction de l'arche. Dieu, l'Éternel, lui a ordonné de construire l'arche. Mais il a exécuté. Alléluia. C'est-à-dire, il a obéi. Amen. Est-ce que marchons-nous dans l'obéissance? Pour que nous soyons justifiés par l'Éternel. Est-ce que pratiquons-nous la justice? Est-ce que nous marchons avec Dieu? Est-ce que sommes-nous intègres? Amen, amen. Pendant que le monde était de fous, pendant qu'il construisait l'arche, la Bible dit, Noah a entendu la voix de l'Éternel. Alléluia. Il a obéi aux instructions divines. Il n'avait encore rien vu, mais il a cru en Dieu. Alléluia. Mais sans la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Dieu aime travailler avec des hommes, des femmes de foi. Celui ou celle qui n'a pas encore vu, mais a cru. Alléluia. Noah a cru en cela. Pendant que le monde s'est moqué de lui, mais lui, il a cru que Dieu existe. Car celui qui s'approche de Dieu, croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Or, nous avons dit, la récompense, c'est la rémunération. Alléluia. Si tu ne crois pas, bien-aimé, tu ne seras pas non plus récompensé. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Dieu. Acclamons Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi l'Éternel l'a appelé juste. Est-ce que sommes-nous comparables à nous? Parce que nous voulons que l'Éternel aussi nous justifie. Nous voulons qu'il nous appelle aussi des justes. Qui disent, regarde mon fils, regarde ma fille. Nous voulons que l'Éternel témoigne aussi pour nous. Qu'il tape aussi sa poitrine. Pour toi et moi. Alléluia. Est-ce que sommes-nous les justes? Est-ce que marchons-nous avec l'Éternel? Est-ce que nous sommes intègres? Nous sommes obéissants à sa parole? Est-ce que croyons-nous? Alléluia. Vous savez, je suis le berger dans cette bergère. Amen. Je suis le visionnaire de la cellule. Si je donne une instruction et que tu n'obéis pas, alléluia, crois-tu que ton Dieu va te justifier? Nous avons une grande vision de l'Église. Mais chaque homme de Dieu a une vision particulière. De la façon dont il va conduire la cellule. De la façon dont il voit les choses. Alléluia. L'Éternel me communique et je vous les communique. Amen. J'ai dit, nous allons nous retirer en prière et continuer aujourd'hui. Pourquoi tu n'as pas obéi? Et tu veux que l'Éternel te justifie? Vous croyez que c'est de la blague? Alléluia. Amen. Dieu va te faire du bien. Amen. Amen. Il va te justifier. Il va te récompenser. Il va te payer.
Il veut te rémunérer, te donner comme ça. Amen. Alléluia. C'est sa volonté, c'est ce qu'il veut. Amen, amen. Il a vu comment tu as longtemps pleuré. Il a vu comment longtemps tu as crié à lui. Il s'est décidé maintenant de te payer, de te rémunérer, de te payer comme ça. Alléluia. Il a vu la souffrance. Il a décidé de te payer. Amen. Mais il faut qu'il te justifie d'abord. Alléluia. Amen, amen. Donc si tu ne marches pas dans l'obéissance, ton Dieu ne va pas te justifier. Et s'il ne te justifie pas, il n'y a pas non plus du salaire. Il n'y a pas. Alléluia. Amen, amen. Si je décide de frapper ce pays par la famille, d'exterminer les hommes et les femmes, et que je regarde dans ce pays des gens comme Noé, des gens comme Daniel et Job, ces trois personnes sauveraient les âmes à cause de leur justice. Amen. Des gens comme Daniel, il va se retrouver à Babylone, comme toi et moi, nous nous retrouvons en France, dans un pays étranger. Il était aussi dans un royaume étranger. Parce qu'à cette époque, l'Éternel a permis qu'Israël soit assujetti par Babylone. Alléluia. Amen. Et le roi Nabuchodonosor a ordonné qu'on lui amena les garçons, les jeunes garçons nobles, intelligents, qui ont de l'intelligence, amen, qui n'ont pas de défauts corporels. Et ces gens devaient être enseignés. Ils devaient passer une formation de 3 ans. Alléluia. Après 3 ans, ils devaient commencer à travailler dans la cour royale. Et parmi ces gens, était Daniel et ses 3 compagnons. Alléluia. La Bible dit que cet homme Daniel, malgré il était à l'étranger, dans un royaume qui n'invoque pas son Dieu, dans un royaume où il y a le mal, la corruption, le péché, mais lui, il ne s'est pas souillé. Amen. Alléluia. Amen. Il ne s'est pas souillé. Il est de même nature que toi et moi. Combien d'enfants de Dieu aujourd'hui, ils sont ivres de l'Europe, de la France. Ils ont abandonné leur Dieu à cause des intérêts de ces pays. Les femmes sont prêtes à chasser leur mari afin qu'ils restent seuls, qu'ils veulent rester seuls pour les intérêts de ces pays. Oh, la Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. À cause des intérêts, tu vas te retrouver à l'enfer. Alléluia. Amen. Daniel ne s'est pas souillé. Il n'a pas regardé les intérêts du royaume. Non. Tu étais au pays en Afrique. Seigneur, si tu me bénis, si tu m'ouvres la porte de ce voyage, je te servirai. Tu as fait un vœu et tu ne respectes même pas. Après, tu vas chercher les sorciers dans ta famille. Les sorciers, c'est toi-même. Amen. Amen. Tu as fait un vœu, mais tu n'accomplis pas ce vœu. Amen. La folie de la France. Alléluia. Qui a mangé l'hamburger que tu voyais à la télévision, dans les films. Alléluia. Amen. Tu as vu le autoroute qui a touché la neige à la mer. On l'a en France. Tu t'es souillé. Tu as tourné le dos à ton Dieu, l'Éternel, qui t'a tiré de la souffrance. Amen. Alléluia. Quelqu'un vient, avant que j'entre là, il m'a envoyé une vidéo de Kinshasa. Il a pris jusque là. Il a commenté Moko Yomawa. Alléluia. C'est triste ce pays. J'ai vu la vidéo, j'ai dit, c'est vraiment triste. Mais toi, tu es ici. Tu ne connais pas la guerre. Tu ne connais même pas la famille, c'est quoi. Ce qu'on dit, c'est qu'au Génaki. Dans n'importe quelle maison tu vas entrer, tu vas trouver du manger. Tu vas trouver le bois. Tu vas trouver. Alléluia. Amen. Tu as tourné la veste. Hein?
tu t'es souillé. Tu es devenu niquiliste. Grand prêtre. Je suis grand prêtre. Je suis le véritable grand prêtre. Amen. Ce n'est pas toi. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens se sont souillés. Comment veux-tu que Dieu te justifie? Oh, yes. Daniel à Babylone. Alléluia. Amen. Et cet homme avait un don d'interpréter le songe. Un seul don. Un don qui a fait de lui un homme grand. Bien aimé, ne négligeons pas les dons de Dieu. Il y a un don en toi que tu négliges. Tu ne sais pas ce que l'Éternel peut faire de toi à partir de ce don. Tu ne sais pas. Un simple don. Il a interprété le songe du roi. Parce que le roi a fait un songe. Il se réveille, il a oublié le songe. Il veut maintenant que quelqu'un vienne lui rappeler d'abord le songe et lui donner l'explication. Il va convoquer tous les sages, les conseillers du royaume. Ils ont dit, roi, vis éternellement. Mais il n'y a personne sur cette terre, les hommes, qui peut te rappeler ce que tu as oublié et te donner l'explication. Il n'y a que Dieu. Le roi a dit, je vous donne quelques jours. Alléluia. S'il n'y a personne qui vient me rappeler le songe et me donner l'explication, vous serez tous tués. Tous. Mais cet homme, Daniel, qui ne s'est pas souillé, alléluia, en secret, Dieu va lui révéler les choses d'en haut. Les choses d'en haut. Alléluia. Un don qui a changé sa vie. Il est devenu, il a commencé à travailler dans la cour royale. On lui a donné la gérance de la province de Babylone. Alléluia. Il a demandé au roi, je veux que mes trois amis là deviennent les intendants. Meshach, Shadrach et Abednego. Alléluia. Et les autres conseillers, les autres sages du royaume sont devenus jaloux. Ils cherchaient les moyens pour livrer Daniel. Alléluia. Ils ont cherché les moyens de livrer Daniel. Par rapport aux choses du royaume, ils n'ont pas pu. La Bible dit que Daniel était fidèle par rapport aux choses du royaume. C'est-à-dire qu'il respectait même la loi du royaume. Respectons-nous la loi de ce pays. Qu'est-ce que je disais aux amis? Il y a des gens ici où alléluia. Des escrocs qui marchent de la tricherie. Il a une voiture avec une fausse assurance. Il roule, mais qu'il vit. Quand le policier l'interpelle, il appelle le numéro répondeur, si répondeur. Un faux assureur. Mais il roule avec. Mais s'il y a accident maintenant, tu vas faire quoi? Comme un collègue avec qui je travaille, il m'a demandé combien dépenses-tu par année pour l'assurance. Je lui ai dit. Il m'a dit, ah, toi tu perds l'argent pour rien comme ça. Comment ça je perds l'argent? Je connais quelque part, avec 300 €, on te fait une attestation, bien là. Une attestation même de 2 ans. Tu es tranquille. Une fausse attestation. Avec une longue date là, D. Alléluia. D.A. Assurance de 2 ans. Je lui ai demandé, mais s'il y a accident maintenant, donc c'est ton assureur qui va prendre en charge. Si tu as tort, c'est ton assureur qui va prendre en charge la voiture détruite. Or, c'est un assureur qui n'existe même pas. C'est-à-dire que tu vas vomir tout ce que tu veux. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Ne t'inquiète pas, c'est comme ça. Alléluia. Et ils font des choses au pays. Alléluia. Ils construisent dans la tricherie, dans la fraude. Par rapport aux lois du royaume, Daniel était fidèle. Ils ont dit, c'est pas possible. Nous voulons maintenant chercher
dans la loi de son Dieu. Alléluia. On va l'attraper là, dans la loi de son Dieu. Loi vit éternellement. Alléluia. Nous voulons que dans l'espace de 30 jours, aucune personne ne dresse sa prière à un autre Dieu que toi. Ô roi, vit éternellement. Et nous voulons que ce décret, cet titre soit écrit. Alléluia. Amen, amen. Dans l'espace de 30 jours, quiconque invoquerait un autre Dieu que toi le roi sera jeté dans la fosse au lion. Et le roi ne savait pas que c'était pour Daniel. Alléluia. Le roi dira, ok. Amen, je suis le roi. J'ai besoin des éloges. Alléluia. Amen, amen. Il a signé. Et Daniel était au courant de ces décrets. La Bible dit ceci, bien aimé. Malgré cela, Daniel a continué à prier son Dieu comme il faisait auparavant. Il n'a pas cédé aux intimidations. Il n'a pas cédé aux intimidations. Imaginez-vous maintenant, il y a un décret qui sort. Toutes les églises pentecôtistes, dans l'espace de 30 jours, qui vont invoquer Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est lui qu'on va attraper en Afrique. Lui, toute sa famille. Je vous dis, bien aimé, vous ne verrez personne ici. Amen. Ça, je vous dis. Alléluia. Amen. Qu'on m'attrape, que je sois expulsé en Afrique, là où il y a la famine, la guerre. Je vous dis, vous ne verrez personne pendant 30 jours ici. Il n'y a pas mal. Alléluia. Daniel a dit cela. Daniel a dit cela. Que la personne qui osera va se retrouver dans la fosse au lion. Il a dit, moi Daniel, je vais continuer à invoquer mon Dieu comme je l'ai fait auparavant. On est venu le surprendre en Fragadélie, en train d'adorer son Dieu. Alléluia. Amen. Le Dieu des dieux, l'éternel des armées, le créateur de cet univers. Il n'invoquait pas n'importe quel Dieu. C'est lui qui ramène à l'existence des choses qui n'ont jamais existé. C'est lui qui va te payer cette année. Il va te rémunérer. Il va te lever. Tout sera pour les émotions. Ils sont partis voir le roi. Oh roi, tu n'as pas signé un décret quelconque comme que telle personne qui fera ça. Le roi a dit, ouais, je signe. Eh bien, nous avons trouvé Daniel en train de prier son Dieu. Et la loi était irrévocable. Et Daniel va se retrouver dans la fosse. Alléluia. Amen, amen. Il a pris les risques avec son Dieu. Il a pris les risques avec son Dieu. Bien aimé, tu peux prendre les risques avec ton Dieu. Il va te justifier. Amen. Alléluia. Amen. Et le roi était tout triste. La Bible dit, le roi était à jeun toute la nuit. Lui qui aimait manger la viande, lui qui aimait boire du vin, cette nuit-là, il n'a pas pu manger. Il était à jeun à cause de Daniel. Alléluia. Amen. Il avait beaucoup de concubines. Avant qu'il dorme, il faut que les concubines viennent l'entourer. Oh, chéri roi. Chéri roi. Là, le roi, il est entre les femmes. Oh, la vie est belle. Oh, moi, le roi. Mais ce jour-là, il n'a pas appelé aucune concubine. Aucune. Il n'a même pas dormi toute la nuit. Or, la nuit est faite pour dormir. Pour reposer le cerveau qui a réfléchi toute la journée. Reposer le corps qui était en exercice, tout ça. Il fallait le repos. La Bible dit, le roi était à jeun, il n'a pas appelé ses concubines. Il n'a pas dormi toute la nuit. Et le matin, très tôt le matin, la Bible dit l'aurore. Il vient comme ça secrètement demander, Daniel, serviteur de Dieu vivant. Écoutez la question. Est-ce que ton Dieu que tu sers avec persévérance t'a délivré? Alléluia. Ton Dieu que tu sers
avec persévérance. T'a-t-il délivré des lions? Il a entendu une voix. Roi, vis éternellement. Je suis innocent. Mon Dieu m'a délivré de la vie des lions. Acclamons l'Éternel des armées. Les lions de la cité de Ciel. Alléluia. Les lions de ce monde, ce sont comme des lions. Comme. Alléluia. Le diable vient comme un lion. Mais notre Dieu est le lion. Amen. On a sorti Daniel du trou. Le roi dira, ceux qui t'ont accusé vont se retrouver. Amen. Alléluia. Amen. Et leurs femmes, leurs enfants, ils ont été jetés dans la fosse aux lions. Oh yes. Ils ont été sévèrement sanctionnés. Amen. La Bible dit avant qu'ils touchent déjà le sol du trou, les coups étaient posés là. Les lions étaient affamés. Les lions commençaient à sauter comme des oiseaux. Ils les prenaient les gens dans l'espace. Ils les cassaient les os. Amen. Comme récompense, Daniel a été délivré. Amen. Alléluia. Amen. Qui me délivrera, dit Paul. Oh, mais c'est l'Éternel qui est ta délivrance. Yes. L'Éternel va te délivrer. Tu comprends tes ennemis. Il est ta délivrance, bien-aimé. La récompense était ça. Amen. Délivrance et ses ennemis étaient confus. Sanction de ses ennemis. Amen. Pour Noé, la récompense était quoi? Le salut. Parce qu'il était sauvé avec toute sa famille. Amen. Ils étaient 8. Lui et sa femme, ses 3 fils et ses belles-filles. 8 personnes sauvées. Amen. Tout le monde down. Oh yes. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi l'Éternel a justifié quelqu'un comme Daniel. Amen. Si nous marchons comme Daniel, bien-aimé, il va nous justifier. Amen. Si nous sommes fidèles, même dans les choses de ce pays. Parce que nous vivons dans ce pays, c'est notre deuxième patrie. Si nous respectons les lois, alléluia, arrête de payer, de tricher, de frauder. Arrête. Alléluia. Paye des impôts. Amen. Paye les taxes d'habitation. Paye. Respecte la loi d'autrui. Abandonne cette fille comme ça là. Ça va t'amener où? Sois fidèle. Sois fidèle. Dieu va te récompenser. Amen. Amen. Il a encore parlé de qui? De Job. On connaît tous cet homme qui avait 4 qualités. Il était intègre, droit. Il craignait Dieu et s'est détourné du mal. Amen. Amen. Cet homme était un homme considéré. Il avait beaucoup de moyens. Il était influent dans son époque. La Bible dit un jour, un seul jour, il a tout perdu. Il a tout perdu. Et les enfants, et les biens. En un jour. Et il a été encore frappé d'un ulcère malin, de la tête jusqu'au pied. Il commençait à se gratter. Alléluia. Un homme comme Job, un boss qui roulait carrosse. Alléluia. On l'a vu par terre comme ça. Quand il s'est gratté, il a tout perdu, il est devenu très pauvre. Sa femme qui veut lui dire, chérie, c'est pas comme ça. Je n'ai jamais connu comme ça. C'est quoi ça? Maudit Dieu, Amen. Il a traité sa femme d'insensée. Pendant ce temps, l'Éternel observait Job. Amen. Amen. Cet homme est exceptionnel, bien-aimé. Tu souffres? Oui. Dieu sait que tu souffres. Est-ce que tu souffres comme Job a souffert? Alléluia. Amen. Avec ta petite souffrance, tu es prêt à abandonner ton Dieu? Avec ta petite souffrance. Parce que si tu t'es disputé avec ton mari, tu es prêt à quitter la maison, à divorcer. À cause des petits soucis comme ça, tu es prêt à quitter l'église. Tu oublies tous les bienfaits de Dieu. Regarde, tout l'Éternel t'a tiré.
faire comme Job. À part Christ. Qui? Jusqu'à ce que ses amis sont venus de loin pour lui dire, non, nous croyons que toi, tu nous mentais. On n'a jamais vu quelqu'un souffrir comme ça. Donc toi, tu ne craignais pas Dieu, tu nous mentais. Ça, c'est la femme de Dieu. Ce sont ses amis qui l'accusaient comme ça. Mais cet homme était juste. Alléluia. Il était influent, mais il ne faisait jamais du mal à personne. Même son cœur n'était pas séduit par une autre femme. Dans Job 31. Alléluia. Il n'a jamais regardé une autre femme. La Bible dit que ses yeux ne suivaient même pas son cœur. Il peut regarder quelque chose, ça se limite là. Ça ne descend pas dans le cœur. Parce que là, si ça descend là, le péché est consommé. Alléluia. Ça s'est limité là, au niveau des yeux. La Bible dit, il ne marchait pas dans la tricherie. Il ne marchait pas dans la fraude. Il était droit. Il payait les impôts. Il ne cherchait même pas le malheur de ses ennemis. C'est ce que la Bible dit dans Job 31. Cet homme est exceptionnel. Alléluia. Et Dieu a regardé, il a dit non. Je ne peux pas perdre cet homme. Comme récompense, bien aimé, Dieu a restitué. Alléluia. Dieu a doublé tout ce qu'il a perdu. Dieu veut restituer quelqu'un cette année. Dieu veut te payer. Alléluia. Mais il faut qu'il te justifie d'abord. Je vais terminer pour dire, bien aimé, tu peux avoir une belle promesse. Je sais que tu as une promesse, une très belle promesse. Rappelons-nous de Jacob. L'Éternel lui a promis la rosée du ciel. Une très grande promesse. Très très grande. Alléluia. Il va se retrouver chez Laban. Il va se rendre compte qu'il ne vivait pas la vraie bénédiction. Suivez-moi bien, bien. Il va dire à son oncle, j'ai travaillé pour toi 20 ans. 14 ans pour mes femmes. 6 ans pour ton troupeau. Tout ce que je perdais quand je travaillais, tu me le demandais, j'ai payé. Je travaillais jour et nuit. Pendant le jour, la chaleur me dévorait. Pendant la nuit, le froid me dévorait. J'avais même pas de sommeil. Mais tu as changé mon salaire 10 fois. Quelle souffrance. Alléluia. Ça, ce n'est pas de la vraie rémunération. Ce n'est pas de la vraie récompense. C'est un mauvais salaire. Dieu t'a promis de la récompense, bien. Il t'a promis un bon salaire. Il veut te donner au-delà de ce que tu attends. Au-delà. Mais Jacob a oublié que dans le passé, il a fait des choses. Comment est-ce que l'Éternel pouvait les justifier? Comment? Alléluia. Amen. Il fut un menteur. Il a menti à son père que je suis Esaü. Ah. Il a volé la bénédiction de son frère. Avec l'aide de Rebecca sa maman. Et il croyait que la vie c'est comme ça, facilement. Il va toucher à la rosée du ciel comme ça facilement. On a changé son salaire 10 fois. Même chez Laban, il a même aussi trompé Laban. Si vous lisez très bien son histoire, il a même trompé son oncle. Il avait acheté des brebis, des choses comme ça. Il est devenu riche. Mais ce n'était pas la rosée du ciel. Il n'était pas en paix. Alléluia. Amen. Qui pouvait le justifier? Il fallait qu'il lutte avec l'Éternel. Alléluia. Amen. C'était l'unique façon de l'aimer. L'ange va lui demander, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Jacob. Tu ne t'appelleras plus Jacob. Ton nom sera Israël. Tu as lutté avec Dieu
avec des hommes et tu as été vainqueur. Là, c'est l'Éternel qui le justifie. Comprenez, bien-aimés? Ça, c'est la révélation que l'Éternel m'a donnée ce matin. C'est l'Éternel qui l'a justifié. Alléluia. Amen. Il était payé par son oncle. On a changé son salaire 10 fois. Il a réclamé l'augmentation. C'était un mauvais salaire. Ce que tu as, bien-aimé, ce n'est pas ce que l'Éternel t'a réservé. Non. Amen. Tu étais content d'accord de miette. Amen. Amen. Mais la vraie rémunération quelque part. Je vais te rémunérer. Mais d'abord, il doit te justifier. Comment t'appelles-tu? Regarde ton passé. Tu marches comment? Comment veux-tu que Dieu te justifie? Comment veux-tu que tu palpes à la vraie récompense de Dieu? Il fallait qu'il lutte toute la nuit. Il fallait qu'il lutte jusqu'à ce que l'ange l'a frappé. Alléluia. Amen. Il l'a frappé, mais sa démarche a changé. Il faut qu'il y ait des traces. Alléluia. Amen. Que celui-là est transformé. Nous voulons que l'Éternel nous justifie. Nous voulons que l'Éternel nous récompense. Est-ce que sommes-nous comme Noé, comme Daniel ou Job? Sinon tu vas chercher les sorciers partout. Ah, je crois que c'est mon oncle. Hein? Ah, non, je crois que c'est ma tante là. Ah, je crois que c'est celui-là. Regarde-toi toi-même. Dieu est prêt à te faire du bien. Il est prêt vraiment à te faire du bien. Le problème, ce n'est plus lui, c'est toi. Il veut juste te justifier et te récompenser. Acclamons Jésus, acclamons Jésus. La Bible dit, il arrose, c'est lui qui arrose. L'Éternel arrose, c'est lui qui arrose. Tu veux être arrosé par l'Éternel. Commence d'abord par arroser. Tu aimes trop l'argent. Tu as oublié que tout ce que tu as vient de lui. C'est pas normal. Tu t'aimes toi-même plus que Dieu. Tu aimes te faire belle, te faire beau. Au moment où l'Église de Dieu a besoin de sous. Mais la main ne tombera plus du ciel. L'Éternel va t'utiliser, il va m'utiliser. Alléluia. Apprenons à faire du bien. Apprenons à soutenir l'œuvre de Dieu. Même Job donnait des actions de grâce pour ses enfants. Peut-être quand c'est qu'ils ont fait des péchés, pour racheter ses enfants, il donnait à Dieu. Il offrait. L'Éternel veut justifier quelqu'un. Il veut justifier quelqu'un. Il veut faire du bien à quelqu'un. Il veut rémunérer quelqu'un. Nous ne voulons pas attendre au milieu de l'année ou à la fin. Dieu est capable de te récompenser au début. Amen. Juste au début là. Amen. Ta récompense viendra comme l'aurore. Alléluia. Tu seras surpris toi-même et le monde va s'étonner. Il va justifier celui qui va travailler dans son champ avec zèle et amour. Tu veux qu'il te justifie? Tu fais quoi pour ton Dieu? Tu fais quoi? Tu es là comme un spectateur, tu regardes les autres travailler. Mais tu as un don en toi. Il y a un don. La Bible dit que les dons de Dieu sont irrévocables. Alléluia. Amen. Mais tu peux l'endormir toi-même. Mais si tu te réveilles, les dons vont se réveiller. L'Éternel va t'utiliser pour ça. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Nous voulons prier. Oh Dieu, mon roi, cette année, nous voulons que tu nous justifies. Justifie-nous, Seigneur, comme tu as justifié Noé, comme tu as justifié Daniel, comme tu as justifié Job. Aide-nous, Seigneur, à marcher dans la voiture. Aide-nous à observer ta parole. Aide-nous, Seigneur, à marcher dans la sanctification. Nous voulons marcher avec toi, Jésus. Nous voulons marcher avec toi. Tu es récompensé, Noé, oh mon Dieu, tu
lui et toute sa famille. Nous voulons, Seigneur, que tu nous accordes aussi le salut cette année. Nous voulons que tu nous sauves de cette génération, mon Dieu, mon roi. Sauve-nous, Seigneur. Sauve-nous, oh Dieu. Accorde-nous le salut. Accorde-nous le salut au travers de nos seigneurs. Que tous les membres de nos familles, Seigneur, viennent à toi. Même ceux qui sont encore au loin, viennent à toi. Qui te connaissent comme Seigneur et Sauveur. Jésus. Récompense-nous, Seigneur, comme tu as récompensé Daniel. Tu l'as délivré de la force au lion. C'est toi notre délivrance, oh Dieu. C'est toi notre délivrance. Délivre-nous, Seigneur. Délivre ton peuple. Délivre ton peuple, Jésus. Rends-nous libres. Rends-nous libres, Seigneur. Et sanctionne tous nos ennemis. Qu'ils soient sanctionnés. Tous ceux qui se comportent contre nous, ceux qui cherchent notre malheur, qu'ils soient sévèrement sanctionnés. Afin qu'ils reconnaissent que nous t'appartenons. Oh Dieu, tu as justifié Job, lui qui a tout perdu un jour, qui est passé par la souffrance. Il n'a pas nié ton nom. Il n'a pas nié ton nom. Il a gardé son intégrité. Et tu lui as restitué tout ce qu'il a perdu. Je restitue. Seigneur, restitue. Restitue, oh Dieu. Rémunère des enfants, Seigneur. Récompense des enfants, oh Dieu. Paye tes enfants, mon Dieu, mon roi. Nous voulons palper cette bénédiction. Nous voulons te témoigner, mon Dieu, mon roi. Nous voulons te glorifier. Parce que tu es Dieu. Ne permets pas, Seigneur. Ne permets pas. Ne permets pas, Seigneur, que nous puissions rater cette bénédiction. Mon Dieu, mon roi, nous voulons nous accrocher à toi. Soutiens notre foi. Soutiens notre foi. Car celui qui s'approche de toi, il doit croire que tu existes. Et tu rémunères ceux qui te cherchent. Soutiens la foi. Garde ton peuple fidèle à toi. Toi qui es Dieu. Dans le nom de Jésus, je m'insupplie. Amen. Amen. Acclamons Jésus. Que Dieu vous bénisse. Ne serait pas que Dieu nous justifie, que Dieu nous récompense. Alléluia. Heureux les invités à la table du Seigneur. On a parlé tout à l'heure là de Noé, Daniel et Job. Mais cet homme, Daniel, qui a vécu à l'étranger, il a connu aussi des moments difficiles comme toi et moi. Dans son début, pendant que les autres mangeaient de la viande sacrifiée aux idoles, les autres buvaient du vin qui venait du palais royal, parce qu'ils attendaient 3 ans après pour qu'ils passent au test chez le roi. Lui, il a refusé de manger ces viandes sacrifiées aux idoles. Il a refusé de boire du vin. Il a demandé à l'intendant: apportez-nous du légume et de l'eau, ça me suffit. Alléluia. C'était un repas convenable. Même les enfants d'Israël, avant qu'ils sortent de l'Égypte, ils ont mangé la Pâque, l'agneau rôti, ils ont mangé du pain sans levain et de l'herbe amère. C'était amer, mais c'était pour un but. Ce n'était que du légume et de l'eau. Mais la Bible dit, au travers de ce repas, Dieu leur a accordé la science. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Je veux qu'au travers de ce repas, que l'Éternel t'accorde la science. Toi qui te poses des questions, tu te dis comment je vais faire, j'ai les examens, j'ai les tests. L'Éternel t'accorde la science ce soir. L'Éternel leur a accordé de l'intelligence, de la sagesse. Qu'au travers de ce repas, l'Éternel va te renouveler l'intelligence. Il va t'accorder la sagesse. La sage femme bâtit sa maison. Nous sommes ces femmes. Nous allons bâtir cette œuvre avec la sagesse qu'il va nous accorder au travers de ce repas. Alléluia. Amen, amen. La Bible dit, après, le roi a constaté que Daniel était supérieur que tous les autres. Je veux qu'au travers de ce repas, l'Éternel t'accorde la supériorité. Alléluia. Un esprit supérieur. Ne te fais pas petit. Tu vas percer. Tu vas bouger le monde. Tu vas éteindre le monde. Parce que Dieu est avec toi. Des gens comme Daniel, des gens comme Joseph, comme je l'ai dit par un simple don. Ce don a fait d'eux des hommes importants. Ce don a fait d'eux des hommes bénis, célèbres. Au travers de ce repas, que l'Éternel ressuscite les dons qui est en toi. Amen. Tu ne sais pas, un jour tu vas guérir un malade et ta vie va changer. Amen. Tu ne sais pas ce que l'Éternel te réserve. Amen, amen, amen. Tu ne sais pas. Que Dieu se souvient de toi, qui va t'approcher de cette table qui est dressée par lui-même l'Éternel, et que Dieu te fasse étonner d'abord toi-même. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Que l'Éternel ouvre nos yeux spirituels, ouvre nos oreilles spirituelles, que les écailles tombent de nos yeux, que les dons soient opérationnels. Nous voulons commencer avec Dieu cette année, avec une autre dimension. Nous voulons percer, accéder à une autre dimension. Amen, amen. Où le monde peut nous traiter de fous, mais de fous en Christ. Nous allons travailler comme nous n'avons jamais travaillé, comme de fous. Et nous allons bouger ce monde. Nous voulons marcher avec Dieu. Et nous ferons des exploits. Tous tes ennemis seront confondus, bien-aimés. Amen. Je t'assure. Ils seront sévèrement sanctionnés. Amen, La main de Dieu est partout. Même s'ils sont de loin, ils seront touchés par l'Éternel. Et ils sauront que Dieu est un Dieu. amen. Le Seigneur nous a aimés. Comment on a rejeté. Oui, c'est mon corps. Dans la nuit où il fut livré, il a pris du pain, il a rompu. Après avoir rompu, il a dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Après la soupe, il a pris la coupe, il a dit, c'est la coupe de la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois qu'il vous envoie. Seigneur, du haut des cieux, tourne maintenant ton regard vers cette table. Ce n'est pas de la viande sacrifiée aux idoles, mais c'est ton corps. Ce n'est pas du vin, mais c'est ton sang. Seigneur, manifeste-toi au travers de ton corps, au travers de ton sang.
pour donner de l'intelligence à tes enfants, pour donner de la science à tes enfants, pour renouveler la sagesse à tes enfants, pour accorder à tes enfants l'esprit supérieur, pour bénir, libérer, restaurer, délivrer tes enfants. Je les sanctifie par ton sang précieux. Dans le nom de Jésus, je vais ainsi prier. Amen. Seuls les baptisés par immersion au doigt de Pâques. Combien ça coûterait? Quand vous serez servis, ne soyez pas pressés de manger. Parle à ton Dieu. Dieu ne sait que tu veux qu'il fasse pour toi. Et à un signal donné, nous mangerons tous avec action de grâce. Nous sommes debout. Amen. C'est ton jour. Tu n'as pas mangé de la viande sacrifiée aux idoles. Non. Alléluia. Tu as mangé la chair des fils de l'homme. 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 Tu n'as pas bu du vin. Tu as bu du sang de l'agneau. Du sang de l'agneau. Du sang de l'agneau. Du sang de l'agneau. Alléluia. Seigneur, toi qui accordes la science, accorde maintenant la science au travers de ces repas. Accorde maintenant la science. Accorde la science. Renouveler l'intelligence. Renouveler l'intelligence. Renouveler la sagesse. Renouveler la sagesse. Accorde à ton peuple un esprit supérieur. Un esprit supérieur. Accorde-nous la supériorité. La supériorité sur nos ennemis. Sur nos ennemis. Alléluia. Seigneur, justifie tes enfants que nous sommes. Sanctionne nos ennemis. Qui se percent nos ennemis. Fais-nous du bien. 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 Ressuscite le don. Fais-nous du bien. Ressuscite le charisme. Fais-nous du bien. Ressuscite le zèle. Fais-nous du bien. Ressuscite le premier amour. Fais-nous du bien. Fais-nous du bien. Délivre. 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 Comme tu as délivré Daniel de la fosse au lion. C'est toi, oh Dieu, l'éternel de délivrance. Qui les chaînes tombent. Qui les chaînes tombent. Guéris les malades. Guéris les malades. Restaure. Restaure. Libère. 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 Ouvre les portes. Ouvre les portes. Touche ton peuple. Touche ton peuple. Applaudis les montagnes au niveau de nous. Applaudis les montagnes. Accomplis ta parole. Libère la bénédiction. Libère le mariage. Libère la fécondité. Libère le papier. Libère le travail. Libère la santé. Libère Jésus. Libère Jésus. Sauve ton peuple. Sauve ton peuple. Sauve ton peuple. Accorde le salut. Accorde le salut. Restitue. 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 Restitue la bénédiction. Restitue la bénédiction. Nous voulons palper ta gloire. 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 Nous ne mourrons pas. Nous allons vivre. Nous allons témoigner tes merveilles. Que la mort sorte de ton mort. Que la mort sorte de ton mort. Ton Jésus est vivant. 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 Sors du tombeau. 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 Jésus est vivant. Il est la ressuscité.
ta rose. Bénis les Seigneur conformément à ta parole. Va avec cette force que tu as. Va avec cette force que tu as. C'est l'Éternel qui t'envoie. Va avec cette force que tu as reçue en ce lieu. Car c'est l'Éternel seul qui appartient. L'honneur, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Acclamez le roi des rois. Acclamez le Seigneur des seigneurs. Acclamez